Salut tout le monde, bienvenue dans le débriefing de Formule 1, ravi de vous revoir après un mois d'absence. Et surtout, on va se voir très régulièrement dans les prochains jours parce que oui, la Formule 1 va pouvoir lancer sa saison 2020. Jamais elle a lancé une saison aussi tard dans son histoire, hormis les premières années. Faut dire que le championnat a connu une période de confinement très difficile. Et ça a beaucoup travaillé en coulisses pour assurer sa survie dans les années à venir. Déjà, le report du règlement 2021 à 2022, l'assouplissement de certains points du règlement qui permettent de prendre des mesures de dernière minute selon les situations par les officiels, que ce soit la FIA, la FOM, et avec ou sans l'accord des équipes. Et aussi le plafond du budget limité qui a été rabaissé au fur et à mesure des discussions. On était au niveau des 175 millions de dollars, on a atteint environ 130 millions. Vous voyez l'écart qui a été négocié au fur et à mesure. Et surtout, dans les prochains jours, pour le 5 juillet, ça sera la reprise du championnat avec un calendrier qui sera annoncé au fur et à mesure, avec des courses sous surveillance et sans public, et qui vont se dérouler dans des conditions sanitaires très strictes. Alors quand je vous dis que le calendrier va être annoncé au fur et à mesure, on connaît déjà les 8 premières courses qui auront lieu. Je vous l'ai dit, ça commence le 5 juillet et ça sera en Autriche sur le Red Bull Ring. Juste une semaine après, on restera toujours en Autriche, mais vu que le calendrier ne peut accepter 2 fois le même Grand Prix, ça sera le Grand Prix de la Styrie qui sera à l'honneur. La Styrie, c'est la région où se situe le Red Bull Ring. Juste après ces 2 Grands Prix autrichiens, on partira pour la Hongrie et le Hungaroring. Ça aura lieu le 19 juillet. Et après ces 3 semaines intenses, le championnat partira pour la Grande-Bretagne. Alors le pays a mis en place une quatorzaine pour tous les nouveaux arrivants dans leur pays. Sauf que la Formule 1 apparemment serait exemptée de cette quatorzaine. Bon, admettons, pourquoi pas, mais ça peut quand même faire des remous, surtout qu'on va s'approcher de la date du Grand Prix. Le Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura lieu le 2 août. Et le week-end suivant, on restera toujours à Silverstone pour le Grand Prix du 70e anniversaire. Alors là, c'est un nom qui est sympa, pourquoi pas, c'est pour fêter l'occasion. Mais Grand Prix d'Europe, ça aurait eu plus de gueule. Franchement, ça aurait été mieux, ça aurait été même plus logique. Parce que le Grand Prix du 70e anniversaire, déjà c'est la première fois qu'un Grand Prix ne représente même pas un pays. Et surtout, c'est ridicule comme nom en fait. Le Grand Prix du 70e anniversaire. Ouais. Bon, dans les années 40, dans les années 50, oui, pourquoi pas. On l'a bien vu dans la vidéo précédente, on parlait de la Coupe des prisonniers. Mais bon, l'époque était vraiment exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est un nom qui veut rien dire. Grand Prix du 70e anniversaire, non, c'est impossible. Et après ces 2 Grands Prix britanniques, nous partirons pour l'Espagne et le circuit de Barcelone le 16 août. Ça viendra ensuite le Grand Prix de Belgique, programmé pour la fin août le 30. Et enfin le Grand Prix d'Italie à Monza le 6 septembre. Alors pour ceux qui se demandent toujours où est le circuit de Monza, c'est en banlieue de Milan. Une partie géographique de l'Italie qui a été très touchée par le Covid-19. Et très honnêtement, si la course arrive à avoir lieu sans souci et même sans public, même s'il y en avait un, ce qui m'étonnerait, bref, si la course arrive à avoir lieu, ça serait une victoire pour eux. Franchement, ça serait génial. À méditer au moins jusqu'à cette date du 6 septembre. Alors après Imola, on parle d'autres circuits européens qui pourraient rejoindre le calendrier. On aurait le Mugello qui pourrait arriver avec le fort soutien de la Scuderia Ferrari, qui d'ailleurs va faire des tests là-bas avant sa reprise normale. Et puis, ça pourrait être le 1000e Grand Prix de l'équipe. Donc, je pense que ce circuit, on va le voir pour la première fois en Formule 1. On parle aussi d'Imola, qui d'ailleurs a effectué plusieurs travaux et aménagements pour obtenir le grade 1 FIA pour accueillir la Formule 1. Alors, franchement, c'est la piste qui a ma préférence par rapport au Mugello. Mais on ne sait jamais comment ça pourrait tourner. Peut-être qu'on pourrait avoir 3 Grands Prix en Italie. Et pourquoi pas un petit retour du Grand Prix de Saint-Marin. Moi, je ne serais pas contre. D'autres circuits sont annoncés,
comme Portimão au Portugal. La Formule 1 ne s'est plus rendue dans le pays depuis 1996. Portimão a déjà accueilli des essais au début des années 2010 et ça ne serait pas déconnant de voir cette piste le temps d'un Grand Prix. Ça pourrait être intéressant, même s'il s'est qualifié comme le Paul Ricard portugais. C'est bizarre, ça n'a pas la même forme. Autre circuit qui pourrait arriver, même faire un retour aux surprises, c'est Hockenheim. Oui, le Grand Prix d'Allemagne pourrait peut-être faire son retour, sans le vouloir. Il faut dire qu'après une édition 2019 qui a été exceptionnelle, Hockenheim pourrait même accueillir 2 Grands Prix. Alors, le circuit attend la décision de la Formule 1 pour savoir si oui ou non ils pourront accueillir une autre course. Mais ça serait une très bonne revanche du tracé germanique. Et puis franchement, Hockenheim, c'est un peu l'histoire de la Formule 1. Après, s'ils peuvent aller au Nürburgring, je ne serai pas contre non plus. Et après la saison européenne, la Formule 1 voudra bien partir de l'Europe. Donc, il y a des pistes sérieuses à ce sujet, puisqu'on parle de 2 courses à Sochi. No God! Je suis désolé. Et une fin de saison qui aura lieu dans les Émirats, puisqu'on parle de 2 courses à Bahreïn, avec le tracé normal que nous connaissons, et un deuxième qui n'est pas celui qu'on a eu en 2010, on s'est ennuyé à mort, mais tout le tracé extérieur. Plus court, plus rapide, et un peu déconnant pour certains experts. Mais pourquoi pas? Ça peut être une idée à avoir un bon Grand Prix, parce que j'ai quand même vu des bonnes zones de freinage dans cette ovale, comme ils disent. Quant à la finale de ce calendrier 2020, eh ben, c'est Abu Dhabi. No God! Oui, je sais, on aurait pu avoir autre chose, mais non. Dans le contrat du circuit de Yas Marina, c'est écrit sur le papier, c'est le circuit qui accueille la finale de la Formule 1. Si on pouvait avoir autre chose à la place, je ne serais pas contre, mais non. Mais il n'y a pas que la Russie ou les Émirats qui peuvent accueillir la Formule 1, il y a peut-être aussi tout le continent américain. Alors, il y aurait le Grand Prix du Canada qui sera programmé pour septembre, mais le circuit viserait plutôt le mois d'octobre, juste avant l'automne, parce que sinon, je vous raconte pas les Pirelli à basse température, ça va pas aimer. Il y a aussi les États-Unis, mais le problème c'est que j'ai peur, oui, les États-Unis, pourquoi pas, ça me dérange pas, mais j'ai peur que ce Grand Prix soit mêlé à la politique. Vu que c'est la campagne présidentielle là-bas, j'ai peur qu'il y ait une récupération vulgaire de la course. J'ai peur de ça. Il y a aussi le Mexique qui est prêt à faire tous les compromis pour être au calendrier. Et enfin, le Brésil. Alors, la Formule 1 dans le Brésil, à Sao Paulo, ça serait injuste. Mais c'est le flou total, parce que ça aussi, ça pourrait être mêlé à la politique. Vous voyez, on n'est pas à l'abri de ça. Et puis, une chose à savoir aussi, c'est l'évolution du Covid-19 dans cette partie du globe. On ne sait pas comment elle évolue, les chiffres sont assez perplexes, on ne sait pas si la Formule 1 pourra traverser l'Atlantique. On ne sait pas encore. Et surtout, la Formule 1 va être aussi optimiste, puisqu'elle veut quand même organiser une partie asiatique de son calendrier. Là, c'est pareil, si vous regardez bien les infos, le Covid-19 n'a pas dit son dernier mot là-bas. Il est même question d'avoir une seconde vague en Chine. Alors, comment accueillir des courses là-bas sans être ennuyé par ce virus? Alors, moi j'ai une idée. C'est le Grand Prix de Malaisie à Sepang. Il n'y a personne qui en parle. Mais franchement, ça serait une idée et ce circuit nous manque. Moi il me manque, je sais pas vous, mais ça serait génial de revoir un Formule 1. Je regrette que la Malaisie ait fait l'impasse là-dessus, mais c'était génial. Vous me direz, la concurrence avec Singapour, c'est compliqué. Mais l'idée de la Formule 1 quand même serait d'avoir, malgré tout, une, voire deux courses à Shanghai. C'est vraiment être optimiste. Moi c'est contre, franchement j'ai pas envie de voir la Formule 1 en Chine si la situation n'évolue pas comme il faudrait. Et il y a aussi le Grand Prix du Vietnam qui est également
en suspens parce que la Chine et le Vietnam, ce sont deux courses reportées en début d'année. Et là-dessus, c'est pareil, on ne sait pas comment ça pourrait évoluer. On ne sait pas. Donc, c'est pas sûr qu'on ait vraiment une tournée asiatique pour la Formule 1. Ça sera à surveiller au fil des jours, au fil des semaines, et surtout au fil de l'évolution de cette deuxième vague de Covid-19. Affaire à suivre. Voilà ce qu'on peut dire sur le calendrier. Mais pour que chaque course ait lieu, bien sûr, ils vont devoir suivre un protocole sanitaire. Un protocole sanitaire qui a été établi par la FIA dans un gros PDF de 70 pages qui sera à respecter, que ce soit pour les circuits, pour les équipes, pour les officiels ou pour toute personne qui seront présentes sur les lieux. Alors dedans, je ne vais pas vous apprendre ce qu'on peut retrouver en b.a.-ba de conditions sanitaires à appliquer. Peut-être que vous appliquez sur votre lieu de travail ou chez vous ou ailleurs. Bien sûr, il y a la distanciation physique, il y a le nettoyage, il y a la communication qui change, que ce soit par écran interposé ou en extérieur. Bref, il y a plein de mesures classiques. Cela va rendre ce travail très compliqué pour tout le monde. Ça sera très contraignant, surtout pour les équipes, parce que chaque opération qui aura lieu sur la voiture sera a fortiori ralentie par tous ces protocoles. On ne sera plus 5-10 mécaniciens à travailler en même temps autour. Ça sera peut-être limité à 2 ou 3, je ne sais pas. Ça peut être tout qui peut être ralenti. Les acquisitions de données, le remplacement des pièces sur la voiture. Imaginez le remplacement d'un moteur. Ça peut être très lent. Le mec qui casse un moteur en libre-toit, il est peut-être même pas sûr de prendre part à la qualification. Ça peut être très compliqué. Bien sûr, la FIA est consciente de ce changement de rythme qui va bouleverser tout le monde. C'est pour ça que le couvre-feu obligatoire pour les équipes sera étendu, ce qui est une bonne chose pour eux. Et puis surtout, ça pourra avoir plus de flexibilité en cas de gros pépins. Autre flexibilité, puisqu'on est sur le sujet, c'est l'attribution des pneus Pirelli qui sera fixe pour tout le monde. Pas question de faire un choix, moi je prends 5 pneus tendres, lui il en prend 2, moi j'en veux 8, non. Vu que le calendrier est réalisé au dernier moment, Pirelli a bloqué les trains de pneus pour chaque voiture. Alors je parle pas des mélanges, je parle du nombre, puisqu'on va avoir 2 trains de pneus durs pour chaque pilote. Ils auront aussi 2 trains de pneus médium et 8 trains de pneus tendres. Je vous raconte pas les 2 premières courses qui vont avoir les mêmes gommes et sur le même tracé. Ça pourrait être bizarre en fait, avec la quantité et surtout une quantité qui ne pourront même pas être utilisée pour la course suivante, puisque les quantités seront fixes. Ça peut être intéressant et même pénible, parce que je pense que Pirelli ils vont peut-être en prendre plein la tronche. Je sais pas pourquoi, mais ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Autre situation qui va changer également, c'est le jour de course. Déjà, il n'y aura pas de parade des pilotes. Bon, devant des tribunes vides, vous me direz, c'est un peu logique, hein. Quoique, on défile bien à Yas Marina et à Bahreïn, il n'y a pas de public. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas regrouper des pilotes sur une remorque, tous collés serrés. C'est pas possible côté sanitaire. Il y a aussi la procédure de mise en grille avant la course qui sera modifiée. Évidemment, la FIA veut éviter des déplacements non contrôlés, des contacts entre les mécanos de chaque équipe. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir la grille 30 minutes avant le départ de la course. En temps normal, on était plutôt sur du 40 minutes. On avait plus de temps pour les interviews, ce qui seront sûrement réduits aussi, vu que beaucoup de télé vont pas faire de déplacement. Et aussi l'hymne national du pays, qui sera un petit peu avancé. Avant, c'était 10 minutes avant la course. Cette fois, ça sera 16 minutes. Il y a aussi le nombre de mécaniciens des équipes qui sera réduit, puisque là, on parle de 40 mécaniciens par équipe maximum. Qui sera même réduit à 16 par la fin de la mise en grille. Vous avez toujours des mécaniciens qui tournent autour de la voiture dès que les feux rouges s'éteignent minute par minute. Ce nombre, il va être réduit. Et de plus, ils vont même plus attendre à côté des voitures quand celles-ci vont partir pour leur tour de chauffe.
les mécaniciens rentreront directement dans leur garage. Il y a une chose aussi qui pourrait arriver, c'est la procédure de mise en grille qui pourrait être annulée au dernier moment. Ça veut dire, bon, les voitures n'iraient même plus sur la piste, ils n'iraient pas sur la grille de départ. Non. Elles resteraient dans le garage. Les équipes travailleraient dans les garages ou dans la voie des stands, là où ils font leur arrêt. Ce qui pourrait donner une image un peu bizarre. Bon, ça ferait un peu comme en Amérique, mais d'une façon Formule 1. Vous voyez, en Amérique, c'est culturel, c'est normal, c'est une habitude. Mais en Formule 1, c'est très rare. Après, je ne pense pas que les mises en grille seraient annulées au dernier moment. Si ça se retrouve annulé, ça se ferait de bonne heure, c'est tout. Et il y a autre chose aussi. Là, ça va faire bizarre. Il n'y aura pas de podium. Il n'y aura aucune cérémonie du podium. Et même pas de remise des trophées. Alors, la FOM travaille encore sur ce sujet. On en saura plus quand il y aura le Grand Prix. Mais on sait une chose. À la fin de chaque course, les voitures seront alignées sur la grille, à leur position, sûrement devant les panneaux, position 1, 2 et 3. Mais c'est tout ce qu'il y aura. Il n'y aura peut-être même pas de champagne, il n'y aura pas de serrage des mains, il n'y aura pas de fête avec... Ça sera très bizarre. Et il y a une chose aussi qui m'a un peu frappé dans le rapport de la FIA. Et ça, je peux pas l'accepter en tant que fan, bien sûr. Et surtout, en tant qu'ancien mécanicien de compétition, il se passe que la FIA ne voit pas d'un bon œil la présence de la Formule 2, de la Formule 3 et de la Porsche Super Cup en même temps que les Grands Prix. Parce que voilà, les championnats support ont leur propre paddock. Ils ne sont pas mélangés avec la Formule 1. Ils sont dans leur endroit respectif et ils les respectent. Selon la FIA, c'est impensable. C'est impensable pour eux que ces championnats support prennent toutes les précautions sanitaires. Et la FIA suggère même que leur présence n'est pas utile. Voilà. Bah, vous savez quoi, la FIA, vous allez dire ça aux patrons d'équipe. Vous allez voir les patrons de Hart, de Dams, Trident, Almeras, tout ça. Vous allez voir les patrons de Formule 2, de Formule 3, de Porsche. Et vous allez leur expliquer pourquoi il ne faut pas qu'ils roulent devant les Grands Prix de Formule 1. Vous allez leur expliquer, parce que ça, très honnêtement, c'est hors de question qu'on se passe des formules de promotion. Parce que ce sont des pilotes qui ont aussi envie de rouler, ça les démange. Et surtout, si eux ne roulent pas, ils n'ont pas de rentrée d'argent. Parce que les équipes, c'est comme les entreprises, c'est comme les équipes de Formule 1. Ils ne roulent pas, il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc c'est un petit peu tuer ces championnats de promotion. Et ça, moi je refuse. Moi je refuse qu'en fin d'année on apprenne que la Formule 2 est morte, que la Formule 3 est morte, et que la Porsche Super Cup est morte, parce que la FIA n'a pas voulu qu'ils roulent en marge des Grands Prix de Formule 1. C'est hors de question. Je ne veux pas de ça. Enfin, peut-être que vous direz, mais on s'en fout, la F2, la F3, la Porsche, on s'en fout, nous on veut que la Formule 1. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas. Ces équipes, ces pilotes, ils ont aussi envie de rouler. Ils attendent que ça. Et c'est hors de question que la FIA dise non à leur présence. C'est hors de question. Sinon, comme je l'ai dit, ils tuent les championnats, ils tuent les équipes. Et pour faire entrer des nouveaux pilotes bientôt en Formule 1, bon courage. Avant de vous quitter, je vous rappelle que la Formule 1 revient bientôt, c'est le 5 juillet pour le Grand Prix d'Autriche. On aura un calendrier exceptionnel, peut-être une saison exceptionnelle, peut-être avec une grosse domination, peut-être avec des batailles, avec peut-être des révélations, des déceptions. Qui sait, voilà, c'est comme vous, j'attends juste que la Formule 1 reprenne, que ça se passe très bien pour eux, et s'ils arrivent à aller jusqu'au bout de leurs idées, au bout du calendrier, ça sera un exploit. Voilà. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, ça sera le débriefing de ce Grand Prix d'Autriche. Le débriefing, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur Twitter.
En tout cas, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Ça fait toujours plaisir pour tout le travail qu'on se donne. C'était Adrien pour le débriefing des Formule 1. Merci, bravo et à bientôt.